Nos amis sont enfin revenus au village des ours bruns. Au début, les oursons ont eu très peur de Brutus, mais ce dernier a fait des grimaces et des cabrioles pour les amuser, et leurs inquiétudes se sont vite dissipées. Tous les ours du village ont accompagné nos héros au sommet de la montagne brune. « Brutus, à toi de jouer maintenant !» dit soudain Lucie. « Moi ?» répond celui-ci. « Mais que veux-tu que je fasse ?»« Souffle aussi fort que tu peux vers le ciel, » dit Lucie. « Tu es capable de faire s'envoler des maisons. Tu arriveras sans doute à faire déguerpir ce nuage. »« Tu as raison, » dit Brutus. « Ce sera un jeu d'enfant. » Et tous les ours chantent en chœur pour encourager Brutus. Allez, Brutus, souffle tant que tu peux. Souffle droit vers les cieux. Souffle, souffle de plus belle sur le gros nuage gris. Fais-le déguerpir du ciel. Souffle, souffle, gentil grizzly. Mais Brutus a beau souffler de toutes ses forces, le nuage ne bouge pas d'un pouce. « Je n'y arrive pas, » dit-il enfin. « Désolé, il est bien trop haut pour que mon souffle l'atteigne. »« Léon, » dit Lucie, « apporte vite ta grande échelle, s'il te plaît, pour que Brutus puisse monter dessus. » Léon s'exécute, et Brutus monte en haut de l'échelle. Il se remet à souffler, sous les encouragements des ours bruns. Allez, Brutus, souffle tant que tu peux. Souffle droit vers les cieux. Souffle du haut de ton échelle et ne te décourage pas. Souffle tout droit vers le ciel, tous les ours sont avec toi. Mais Brutus souffle tellement fort qu'il est propulsé en arrière et fait basculer l'échelle. Après plusieurs tentatives, il dit « Je suis désolé, mais j'ai besoin d'avoir les 2 pieds sur la terre ferme pour pouvoir souffler de toutes mes forces. »« Qu'allons-nous faire alors ?» dit Lucie. « Je n'ai plus aucune idée. »« Ne désespère pas, petite oursonne, » dit Bob. « Il y a un proverbe panda qui dit « Parfois, la solution est au bout de la tige de bambou, et il suffit de tendre la patte pour l'attraper. Mais encore faut-il y songer. »« Mais oui !» s'écrie Lucie. « C'est bien sûr le bambou ! Merci, Bob !»« Je t'en prie, petite oursonne, » dit Bob. « Mais je n'ai rien. » Mais Lucie lui coupe la parole. « Brutus, tu vas souffler dans une tige de bambou que nous allons diriger vers le nuage, comme si c'était une longue paille, exactement comme le font les ours polaires pour faire des bulles dans leur bain. Ainsi, ton souffle atteindra directement le nuage, bien que tu aies les pieds sur la terre ferme. »« Bravo, c'est une excellente idée !» s'écrie Jacques. « Essayons tout de suite. » Et les ours bruns reprennent leur chant d'encouragement. Allez, Brutus, souffle tant que tu peux. Souffle droit vers les cieux. Souffle, souffle dans le bambou, sur le nuage dans le ciel. Et fais revenir parmi nous la belle étoile de Noël. Et fais revenir parmi nous la belle étoile de Noël. Et soudain, le nuage s'envole, et les ours aperçoivent enfin l'étoile de Noël qui brille à nouveau dans le ciel. Les ours sont fous de joie. « Hurrah !» crie-t-il en chœur. Léon monte en haut de l'échelle et décroche l'étoile, sous les applaudissements et les bravos des petits oursons. Puis, ils retournent tous ensemble, triomphants, au village pour l'accrocher au sommet du sapin. Noël est sauvé. Cette année, tous les pandas, les ours polaires et les grizzlies sont conviés à venir fêter Noël au village des ours bruns. Et tous les oursons ont reçu beaucoup de cadeaux. Ensemble, ils décident que désormais, ils se retrouveront tous les ans pour fêter Noël. Au village des ours bruns, tout est bien.
qui finit bien. Et en haut du sapin, on a placé l'étoile de Noël. Comme elle est belle, les ours pandas ont amené des gâteaux au bambou. Ce n'est pas si mauvais et ils chantent de jolies chansons aux petits oursons. Les ours polaires ont préparé des bûches glacées. On va se régaler. Ils ont construit un grand toboggan. Comme c'est marrant, la bande des grizzlies souffle dans des tubas, des trompettes, des instruments avant, devant l'orchestre. Les ours dansent et se balancent au village des ours bruns. Tout est bien, qui finit bien, et au pied du sapin, tous les ours fêtent Noël, comme la vie est belle. Depuis, les pandas ont fait la paix avec les ours polaires. Ces derniers utilisent le bois des sapins qui poussent en abondance autour du village des ours bruns pour alimenter leurs chaudières. Jacques a mis au point un ingénieux système de cheminée pour éviter que les bains ne polluent le ciel avec de gros nuages. Les étoiles ne sont plus cachées, et les voyageurs perdus ont tous pu retrouver leur chemin grâce à l'étoile polaire. Les bains ont réouvert, et les ours polaires n'ont plus froid. Les grizzlies et les ours bruns ont enterré leur vieille rancune, et vivent désormais en bonne entente. Léon et Lucie, quant à eux, sont repartis en voyage. Ensemble, ils continuent de parcourir le monde pour rencontrer de nouveaux ours et découvrir de nouvelles cultures. Car c'est grâce aux amis que l'on rencontre, aux choses qu'ils nous apprennent, et à l'aide qu'ils nous apportent, que l'on peut résoudre les problèmes que la vie nous impose.